Bonjour Michel. Bonjour Michel. Tenez. Oh, un livre. C'est trop gentil de me faire un cadeau comme ça. Alors c'est pas un livre, enfin si, c'est un livre, mais c'est le rapport du service juridique après analyse de toutes nos émissions. En gros, c'est la liste des sujets et les mots que vous avez plus le droit de dire à l'antenne, Michel. C'est classé par ordre alphabétique. Il y a autant de trucs que ça? Bah si on veut pas prendre de procès, oui. Ah, c'est comme un dictionnaire. C'est classé par lettres. C'est marrant. J'en prends une au hasard pour voir. Z comme Zulu, haricot vert, Zgeg. Oh, il y a même Sophie. Sérieux? On peut plus parler d'animaux? Si, mais pas de ce que vous leur faites dans votre village, Michel. Je sais à quoi il fait allusion le service juridique. Et je voudrais rappeler, Michel, que ce jour-là, je n'ai fait qu'alerter indirectement l'opinion publique sur le sort de ces deux girafes. Bon, écoutez Michel, soyez gentil, vous suivez les consignes, vous faites ce qu'on vous demande. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Une clôture déglinguée, une traduction foirée, un m'échappe. Et aujourd'hui Michel, vous nous proposez une spéciale Roi Arthur. C'est inouï, je ne peux pas y croire. Et tu te marreras moins quand j'en aurai fini avec toi. Et je commence par cette scène de Merlin l'Enchanteur, dans laquelle Pélinore, c'est le vieux chauve moustachu. Ah, attention, vous pouvez pas dire chauve, Michel, c'est trop méprisant. N'importe quoi. Bah regardez dans le livre là. Bon bah la personne atteinte par une calvitie retire son gant gauche. Quand soudain, Mon vieux, alors, c'est le gant droit qui est retiré. Puis, que se passe-t-il de si grave à Londres? à nouveau le gant gauche. Baliverne. Et ça, c'est une baliverne aussi? Une épée. Regardez la clôture. Elle est intacte, n'est-ce pas? Vous savez, ça fait un moment qu'on bosse ensemble et je comprends toujours pas cette volonté de vous faire confirmer des choses évidentes. C'est parce que ça donne un effet waouh quand Allez, Philo, viens vite. je monte quelque chose comme ça après. Wow. Vous voyez, je vous l'avais dit. Non mais je l'ai fait pour vous faire plaisir, là Michel. Vous êtes très gentil. Et très généreux, il faut que je l'avoue. Je passe maintenant à Lancelot, le premier chevalier. 1995. Exact, vous êtes une bible du cinéma. Vous pouvez pas dire Bible, Michel. Sérieux? Bah non, c'est religieux. Regardez à B là dans le bouquin. B comme... Attendez. Ah oui, c'est marqué. J'ai pas le droit de dire babouin non plus? Sauf si vous citez 3 espèces, sinon c'est excluant pour les autres singes. Et balavoine, j'ai pas le droit non plus. Lisez Michel, il y a des indications. Vous avez droit à condition que ce soit pas une phrase qui contienne le mot hélicoptère. D'accord. Bon, regardez bien, ça va vous plaire. Dans cette scène, une balade à canasson. Et là... Mais vous êtes sérieux là? C'est un poteau électrique? Exact. Je suis fatigué. Et je commence à peine. Regardez cette table ronde entourée par les chevaliers. Qu'est-ce que vous voyez? Bah une table ronde entourée de chevaliers. Alors que moi, je vois ça. Quoi, la devise des chevaliers de la table ronde? Écrite en anglais. Ah oui d'accord, maintenant que vous le dites, elle devrait être écrite en latin. Exact. Ce sont des mensonges, j'en suis indignée. Moi aussi, ma petite dame. Allez, je passe au Roi Arthur de 2004. Et malgré l'amélioration des techniques de tournage, les faux raccords, eux, sont toujours bien là. À l'image de cette scène, Bors. Bors, prends-le. Pour déconner. à la fin de laquelle... Il est mort. Bors se jette par terre son parchemin de sauf-conduit. Pourtant, il y en a un second à côté. Alors qu'il est le seul à avoir jeté le sien. Ah oui, c'est bien vu ça Michel. Ce sera l'ultime chose qu'il te sera donné de voir sur cette terre. J'aimerais bien vous dire oui, mais je crois pas. Dans cette scène, ce que j'ai pu voir justement, c'est le sens de l'organisation des Saxons qui attaquent la forteresse. Les mecs vont jusqu'à installer un cale-porte pour que celle-ci ne vienne pas se refermer sur leur mimine. Mon voyage avec vous s'achève ici. Puisse Dieu vous accompagner. Merci l'ami. Et c'est du meilleur Arthur qui ait jamais existé dont je vais vous parler maintenant. Bah qui ça? Alexandre Astier. Qu'est-ce que vous foutez là, au juste? Je suis venu montrer qu'un génie aussi a ses faiblesses. Comme ici, où Guillaume Gallienne frappe ce marin Des dates. à la tête. Marin qui se relève Pour des dates. avec l'arcade qui saigne. Ah, ça j'adore ça. Vous allez être content alors, parce que j'en ai d'autres dans Kaamelott premier volet. Dans cette scène, c'est à une disparition de figurant à laquelle nous allons assister. Regardez bien cette femme en blanc et surtout cet homme qui remonte la pente et... Ah, carrément, il a disparu. Mon Dieu. Est-ce possible? A priori, oui. Je passe maintenant à un faux raccord classique, mais toujours sympathique. Le faux raccord de la mèche de cheveux. Mèche qui court sur le visage d'Arthur pour... disparaître sur le plan suivant. Bravo le génie! En effet, classique, mais toujours sympa. Une petite dernière? On a vu le début, on a vu la fin. Je vois même pas pourquoi on reste là à regarder. Libido CND, le désir de savoir. Oui, un peu tiré par les cheveux dans le contexte, mais... Le désir de savoir, a-t-il vraiment besoin de contexte? Voilà. Bien dit. Donc je termine avec cette scène dans laquelle Sting tient son verre à deux mains, puis à une main, à deux mains, Puis à une main, je crois qu'on a tous compris Michel. puis à deux mains. Voilà, j'ai fini. Foutez le camp.
Loin. Eh bien merci Michel, c'est la fin de cette émission, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Raccord. Et j'aurais du lourd, du très très lourd. Ah oui, va falloir changer la fin de l'émission Michel. Comment ça? Bah vous pouvez pas dire lourd, hein, c'est de la grossophobie ça. Mais pas du tout. Qu'est-ce que vous racontez? Bah si, c'est pas la manière dont vous le dites le problème, c'est la manière dont quelqu'un peut l'entendre. Donc on peut plus rire de rien. Ah si, de tout, sauf des 170 000 mots qui sont indiqués dans votre bouquin. Là. Rien à carrer. Je céderai pas aux injonctions des bien-pensants qui viennent Attendez m'affronter. Michel, je regarde si bien pensant est dans la liste.